live qui a pour thème ce soir, comment reprendre le travail après le deuil de mon bébé. Mon intention donc au cours de ce live, eh bien, c'est de vous aider à lever vos appréhensions si vous en avez, mais il y a des chances que oui. Et donc lever vos appréhensions à la reprise de ce travail qui s'annonce peut-être pour bientôt, et également du coup de vous partager quelques petites astuces qui pourraient éventuellement vous faciliter ce retour. Comment gérer ce retour au travail? Eh bien, force est de constater que ce deuil qui vient de vous arriver, ça a complètement bouleversé votre vie et celle de votre famille. Ça a vraiment déréglé vos habitudes et ça a très certainement remis en question des choses que vous croyiez acquises, et là, tout est chamboulé. Et effectivement, la reprise du travail, eh bien, c'est aussi le retour à une vie normale. Et parfois, vous pouvez avoir quelques appréhensions à retourner dans une vie normale, peut-être aussi en lien avec la peur d'oublier votre bébé. Et pour ça, je vous invite à regarder les lives précédents où j'ai déjà parlé de la peur d'oublier, qui est une peur imaginaire, parce que ce n'est pas effectivement ce qui arrive, mais par contre reprendre le cours de sa vie, c'est important, parce que c'est important aussi d'avancer et puis de profiter de sa vie quand on a la chance de l'être. Reprendre le cours d'une vie normale, eh bien oui, ça peut être difficile, mais le travail en fait partie de ce rythme-là. Et ça peut aussi participer en tout cas à cicatriser vos séquelles psychologiques, vos blessures, enfin tout ce qui a été mis à mal pendant ce deuil. Donc la vie se poursuit. Oh, excusez-moi, j'ai fait une fausse manip. Voilà, j'étais un petit peu perdue. Alors, bien sûr, cette réintégration dans le monde du travail, ça peut être un petit peu délicat, mais finalement, vous allez sans doute vous en rendre compte quand vous reprendrez votre travail, et peut-être si vous arrivez à échanger avec d'autres personnes qui ont vécu un deuil aussi et qui avaient des difficultés à reprendre le travail, eh bien, toutes les personnes qui reprennent le travail après un deuil, eh bien, elles témoignent toutes que finalement, même si ça a été difficile, même si c'était un petit peu compliqué, eh bien, c'était un excellent moyen quand même pour elles eh bien, de sortir de leur isolement, de s'occuper l'esprit et finalement d'amoindrir un petit peu la peine que vous avez depuis un certain temps. Et puis ça permet de penser à autre chose et puis de retrouver du réconfort, parce que très souvent, on a des bons collègues, des gens avec qui on aime partager des choses, même si on ne partage pas forcément des choses hyper intimes, eh bien on partage au moins du temps, et que ce temps, eh bien ça peut être, c'est ça qui fait du bien aussi. Du coup, la difficulté, le défi, ça peut être, en tout cas, une de vos premières questions et peut-être angoisse, eh bien, c'est: est-ce que je vais réussir à maîtriser mes émotions? Alors, maîtriser ses émotions, ça reste toujours un défi, parce que l'arrivée d'une émotion, c'est spontané et on ne peut pas influer dessus. Par contre, on peut influer sur la manière dont on va les traverser. Et c'est effectivement un apprentissage que de réussir à maîtriser ses émotions pour pas exploser trop dans des moments qui pourraient être un petit peu compliqués devant du public éventuellement. La question, c'est de réussir à pas être submergé en fait par la tristesse, le chagrin. Je vous partagerai quelques petites astuces en deuxième partie de live. C'est vrai qu'en retournant au travail, eh bien, parfois vous risquez aussi de vous exposer à des souvenirs ou à des échanges avec vos collègues qui peut aussi réveiller de la douleur à n'importe quel moment. Le mot d'un collègue maladroit, quelqu'un qui n'était pas au courant, des photos dans votre ordinateur, des souvenirs que vous aviez laissés en partant. Et bon, et c'est pas forcément évident, mais soyez assurés en tout cas que le temps va permettre d'arranger les choses.
Alors, c'est pas facile du jour au lendemain de retrouver le goût au travail, de s'impliquer, de réussir à- à poursuivre les objectifs du patron qui sont toujours assez ambitieux quand on sent qu'on n'a pas trop d'énergie. Cela dit, ça reste important d'essayer de faire de son mieux. C'est pas la peine de viser une performance à outrance, c'est vrai que c'est compliqué. En revanche, faire de son mieux, eh bien, c'est déjà ça. C'est déjà ça pour vous et entre autres pour renforcer la confiance en vous parce que s'il y a une certitude, c'est qu'effectivement le deuil égratigne souvent la confiance en soi et en particulier le deuil périnatal puisque on a tendance à se juger comme quelqu'un qui a été incompétent à réussir à amener ce bébé à terme et en bonne santé, ce qui n'est pas le cas du tout au demeurant, mais en tout cas, ça reste parfois des pensées qui restent et avec lesquelles vous vous bagarrez pour arrêter d'entendre cette petite voix qui n'a pas raison. Et en fait, de reprendre le travail, de réussir à faire des tâches, de voir que vous arrivez à faire des choses, eh bien, ça va beaucoup vous aider à renforcer la confiance en vous et ça va vraiment participer au processus de cicatrisation du deuil. En tout cas, il y a quelque chose dont je voudrais parler tout de suite, c'est que parfois, avec toute cette peine et ce chagrin, on peut avoir la tentation de dire bon, allez, j'y retourne pas, je reste dans ma grotte. C'est vrai que pendant le deuil, on est souvent en retrait, très isolé, et quelque part, il y a une forme de confort aussi là-dedans, même s'il y a de la tristesse, mais il y a du confort à être un petit peu coucouné chez soi. Et donc, on aurait peut-être parfois envie de prolonger cette période-là et de ne pas retourner au travail, voire même de carrément démissionner. Or, c'est une très mauvaise idée de le faire, en tout cas pas maintenant. Je vous invite vraiment à essayer de dépasser cette difficulté. Je vous donnerai quelques astuces là juste après. Mais dépasser cette difficulté, essayez de retourner travailler, même si le travail ne vous intéressait plus tant que ça. En tout cas, pour reprendre pied, ça va vous aider. Parce qu'en fait, ce qu'il faut intégrer, c'est que démissionner, quitter son travail, ça va réveiller les émotions de votre deuil, puisque c'est de nouveau un deuil. En fait, quitter son travail, perdre son travail, c'est une forme de deuil. Alors, c'est pas le deuil d'une personne, mais en fait, les émotions à traverser sont les mêmes. Et démissionner juste après le deuil d'un proche, et en particulier de votre bébé, eh bien, ça risque d'aggraver en fait les émotions du deuil que vous traversez, ça risque d'aggraver les problématiques dans lesquelles vous pouvez éventuellement vous trouver déjà. Donc, si j'ai vraiment une alerte à vous mettre, ce serait celle-ci. Surtout, ne succombez pas à la tentation de démissionner, même si vous en avez un petit peu marre de votre boulot, bah, vous en trouverez un autre un petit peu avec le temps. Mais en tout cas, c'est pas une bonne idée de le faire tout de suite, en fait. Parce que ça risque vraiment de vous plonger dans une situation encore plus difficile et plus dévastatrice. Alors, comment faire en pratique? Quelques astuces. Et la toute première, eh bien, ce serait de stimuler votre motivation. Alors, comment faire la motivation? Mais j'en ai pas, Valérie, ça m'intéresse pas de retravailler. Oui, c'est vrai, mais essayez de prendre un papier, un crayon, et de vous poser toute seule avec vous-même, éventuellement avec une musique un peu inspirante ou un peu stimulante, enfin, dans des conditions qui vont vous permettre de le faire bien. Et puis, je vous invite à dresser une liste au moins 30 pourquoi. Pourquoi c'est important de retourner au travail? Qu'est-ce que ça va vous apporter pour vous, pour votre couple, pour votre famille, pour votre situation financière, voilà, 30 pourquoi. Ben pourquoi? Ben parce que ça va me faire sortir, ça va me faire parler avec d'autres gens, ça va me permettre de retrouver Pierre-Paul et Jacques que j'aimais bien, ça permettra de mettre un peu de beurre dans les épinards. J'en sais rien, je vous donne quelques idées. Après, c'est vous qui allez faire la liste. Mais vraiment, cette liste de 30 pourquoi, vous allez voir que quand vous allez la faire, et s'il faut la faire en plusieurs fois, faites-la en plusieurs fois, mais essayez de la faire d'une traite. Pourquoi? Parce qu'en fait, à force de faire c'est pourquoi, c'est pourquoi, c'est pourquoi, même, mettez même des choses anodines, hein. Simplement pourquoi, parce que ça mènera à le lever le matin, eh bien c'est déjà un super pourquoi. Et en fait, plus vous allez écrire ces pourquoi, eh bien vous allez voir que progressivement, il y a de très grandes chances pour que votre énergie remonte. Et plus vous allez vous donner des pourquoi qui donnent du sens à ce retour au travail, plus vous allez sentir de l'énergie.
Et finalement, bien moins vous aurez envie d'y aller à reculons, en tout cas, vous aurez beaucoup plus envie d'y retourner. Ça peut vraiment être quelque chose d'intéressant. Si vous avez déjà repris et que c'est un petit peu compliqué, vous pouvez aussi faire cette liste de pourquoi. Pourquoi je dois y retourner, pourquoi. Et vous allez voir que ça peut relancer un petit peu votre motivation à retourner au travail. Tous les inconvénients, toutes les choses qui vous freinent, vous les connaissez, c'est pas la peine d'aller les regarder. Ce que vous avez oublié, c'est plutôt tout l'intérêt qu'il peut y avoir dans votre travail. Et donc, c'est ça qui a besoin d'éclairer à nouveau pour vous redonner de l'énergie et pour vous donner envie de passer à l'action. Voilà, ne croyez pas, faites-le et vous verrez que ça peut vraiment vous être utile. Après, qu'est-ce qui arrive? Ben, le moment venu, quand vous arrivez à votre travail, eh bien, il y a de grandes chances pour que vous ayez besoin de réapprendre, en fait, à discuter de tout et de rien, et ça peut vous paraître difficile. Vous êtes mis en retrait un petit moment, vous êtes tellement préoccupé que les futilités, les banalités, le temps qui passe, la grippe du petit, de l'autre, et puis la perte du portable de quelqu'un d'autre, franchement, ça vous paraît d'une futilité pas possible. Or, bien finalement, ça reste du quotidien, ça reste la vie, et de vous pousser un petit peu à intégrer ces conversations-là, et bien c'est aussi reprendre le cours de la vie. Donc je vous invite vraiment à vous pousser un petit peu, à passer au-delà de vos réticences pour interagir avec vos collègues dans les discussions qu'ils ont, quel que soit le niveau et la profondeur de cette discussion, parce que finalement la futilité, ça fait partie de la vie, et puis un petit peu de légèreté, ça vous fera aussi beaucoup de bien. Et c'est vrai que vos collègues, pour vous, le temps s'est arrêté, mais pas pour vos collègues, et donc il y a besoin de réapprendre tout ça. Ce que je peux vous inviter aussi à faire, c'est peut-être d'anticiper aussi des choses qui peuvent être difficiles. La liste des 30 pourquoi et des choses intéressantes qui peuvent vous arriver, ça c'est bien à faire pour vous donner de l'énergie. Mais ça peut être intéressant aussi d'anticiper. Tiens, si quelqu'un me demande comment ça va, par exemple, qu'est-ce que je vais répondre? Je vais quand même pas lui répondre bien parce que ce sera un vrai mensonge. Mais peut-être à la question comment tu te sens, je vais répondre ah je suis contente de retourner, c'est pas évident, mais je suis contente de revenir parmi vous. Vous voyez, ça peut être une réponse qui est assez juste. Voyez ce qui vous parle, voyez ce que vous auriez envie de répondre. Le jour où vous n'êtes pas en forme, ça peut être je suis pas en forme aujourd'hui, mais en tout cas ça me fait du bien d'être ici. Vous voyez, et puis ça permet d'exprimer pour de vrai vos sentiments, vos ressentis, et ça permet d'indiquer à l'autre aussi que bon c'est pas évident, mais que vous faites de votre mieux. Et puis en même temps, ça permet de rester dans la politesse et les choses habituelles qu'on se dit le matin en arrivant d'être au bureau, en arrivant à son travail. Donc, si vous avez d'autres situations selon vos métiers, est-ce que vous êtes en contact avec le public, pas de public, des gens qui vous ont vu enceinte, qui ne sont pas au courant, eh bien, anticipez ce que vous allez pouvoir répondre, une réponse avec laquelle vous pourrez être à l'aise, une forme de pieux mensonge, qui ne soit pas non plus complètement travestir la réalité, hein, vraiment quelque chose qui soit juste, mais que vous puissiez dire sans que l'émotion vous déborde. Voilà, donc réapprenez à discuter, anticipez. Une difficulté qui peut être un petit peu pénible au début, c'est vraiment les difficultés de concentration. Ça fait plusieurs semaines que vous êtes en arrêt, très certainement, dans des émotions qui vous court-circuitent complètement votre intelligence et votre cerveau créatif. Hein, ça, c'est normal, c'est le deuil qui fait ça. Il n'y a pas à se blâmer de vous sentir un peu moins performante qu'avant au niveau intellectuel. Mais c'est pas grave. Allez-y, concentrez-vous, faites de votre mieux. Et en fait, ce que vous pouvez faire, c'est mettre juste du temps. Par exemple, de dire, tiens, je mets juste 20 minutes et je me concentre à fond. Et puis je me fais une petite pause. Et puis 20 minutes, je me reconcentre. Vous pouvez découper en tranches.
Si vous avez un dossier important, un objectif important qui vous écrabouille parce que ça a l'air d'être difficile, découpez-le en petites tâches. Bah tiens, cet objectif-là, ce dossier-là, qu'est-ce que je peux faire? Deux petites tâches, trois petites tâches, quatre petites tâches. L'idée, c'est qu'en découpant comme ça, eh bien, vous allez faire des plus petites bouchées, ça sera plus digeste. Et en plus, vous allez avoir des petits succès qui vont vous donner le moral aussi. Donc, essayez d'accumuler les petits succès. Saluez vos petits succès aussi. Ah tiens, j'ai réussi à travailler pendant 1 heure sans me déconcentrer. Ah, chouette. Voyez, tout ce que vous voyez qui progresse, eh bien, félicitez-vous. Et c'est important de mettre de la conscience dessus pour vraiment vous montrer à votre cerveau que ça va mieux, que vous avancez, que même si c'est pas aussi bien qu'avant, que malgré tout c'est bien. Et ça, c'est important de vraiment continuer à vous féliciter régulièrement. Je vous invite vraiment à faire ça. Une petite astuce, selon votre type de travail, selon là où vous êtes, qui vous allez rencontrer, ça peut être aussi bien d'anticiper, de se dire, tiens, si ça va pas trop, où est-ce que je peux me réfugier pour pas être devant tout le monde, pour pas, voilà, si par exemple vous êtes vendeuse dans un magasin et que ça va pas, vous n'allez pas vous rester comme ça devant les clients. Donc, où est-ce que peut-être que vous pouvez vous réfugier dans l'arrière-boutique avec les cartons, peut-être que trouvez-vous un petit endroit comme ça où vous pourrez souffler, éventuellement pleurer un peu, et en attendant d'aller mieux, mais en tout cas, voilà, trouvez, si vous pouvez anticiper un petit endroit refuge, ça peut être intéressant. Et c'est pas, vous allez peut-être jamais l'utiliser, mais en fait, de l'avoir anticipé, eh bien, ça peut déjà calmer votre mental qui va dire, oh là là, qu'est-ce qui peut se passer? Voilà, donc trouvez-vous un petit endroit rien qu'à vous, c'est pas mal. Une autre astuce encore, ça peut être de voir avec votre directeur, votre patron, votre responsable, éventuellement si vous anticipez que retourner à votre poste comme avant, ça va être un petit peu compliqué, eh bien, qu'est-ce que vous pouvez négocier avec lui? Est-ce que vous pouvez négocier un temps de travail diminué? Est-ce que, puis en ce moment avec le Covid, on a quelques facilités de faire du télétravail. Peut-être vous pouvez négocier un petit peu plus de télétravail si vous le sentez. Voyez quelle flexibilité vous pourriez apporter à vos conditions de travail qui seraient plus confortables pour vous sans que ça pénalise votre travail et voilà, quelque chose qui puisse être confortable pour vous et qui puisse vous permettre de reprendre pied tranquillement. Un autre conseil, ce serait d'accepter l'aide des autres. Alors celui-ci, il n'est pas nouveau, mais il n'est pas toujours évident. Parfois, demander de l'aide de quelqu'un, on est plus ou moins à l'aise. On n'est pas tous câblés de la même façon. Il y en a pour qui c'est facile, pour d'autres c'est un petit peu plus compliqué. Et je vous invite à réfléchir, tiens, quel collègue pourrait m'aider dans ce moment-là? Peut-être vous avez une collègue qui peut faire l'intermédiaire avant votre retour. Et puis vous allez pouvoir discuter avec elle. Ben voilà, j'aimerais que tu informes tout le monde que je vais revenir. Et j'aimerais que tu leur dises qu'ils ne me parlent pas de mon bébé. Ou au contraire, j'aimerais que tu leur dises que j'ai envie d'en parler, j'ai besoin d'en parler. Qu'est-ce que vous avez envie? Vous avez certainement une petite idée de ce que vous voudriez que ça soit. Eh bien, je vous invite vraiment à le partager avec votre collègue favorite qui puisse faire l'intermédiaire entre vous et le milieu du travail. Et puis éventuellement, cette super collègue, elle peut aussi être votre bâton pour vous appuyer dessus. Elle peut peut-être vous accompagner dans vos tâches du quotidien. Elle peut peut-être vous aider à justement vous réorganiser. Il y a peut-être des choses qui ont changé depuis quelques semaines, donc à vous remettre un petit peu dans le bain. En tout cas, essayez de voir sur qui vous pourriez vous appuyer. Ça va grandement vous soulager de vous dire, bon, je retourne au boulot demain, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Mais j'ai quelqu'un sur qui je peux compter, ça aide aussi beaucoup. Et puis, en tout cas, en cas de besoin, c'est important de ne pas tout garder pour vous. Évaluez, si vous pensez que c'est insurmontable, si dès les premiers jours, c'est super dur et que vous pataugez et que c'est compliqué, eh bien, sentez-vous libre de trouver, d'aller en parler, recommencer à parler, essayer de trouver des amis, des collègues
votre employeur, voir ce que vous pouvez refaire, quelqu'un qui puisse vous proposer quelque chose. Et puis vraiment, en cas de difficulté, eh bien, pensez aussi à vous faire accompagner par un thérapeute. Moi, c'est aussi mon métier, en fait, que d'aider les parents en deuil à traverser l'ensemble des séquences du deuil. Mais aussi pour certains, eh bien, là, les dernières séances que j'ai faites là tout à l'heure, c'était quelqu'un qui allait reprendre le travail. Et justement, eh bien, on a parlé de tout ça. Et donc, le soutien d'un thérapeute ou d'un coach comme moi, eh bien, ça peut être aussi utile dans cette période challengeante qu'est le retour au travail. Je suis donc à votre écoute si vous sentez que je pourrais vous aider dans cette reprise du travail, si ça pourrait être quelque chose qui vous aide à, à améliorer votre travail de deuil si vous vous sentez encore fragile de ce côté-là, à améliorer votre reprise du travail, en tout cas pour réussir à vous projeter dans le futur. Eh bien, je suis à votre écoute. Je mettrai juste après ce live le lien qui vous permet d'accéder à mon agenda en ligne et je vous offre à ceux et celles qui visionnent ce live, je vous offre 45 minutes de coaching gratuit qui vous permettra de faire le point sur votre deuil et éventuellement de voir comment je pourrais vous accompagner à surmonter vos difficultés et à devenir encore plus fort pour l'avenir. Ce live est donc terminé. Eh bien, j'espère que je vous ai apporté de la valeur, que les astuces que je vous ai partagées vous seront utiles. Je vous souhaite une belle fin de soirée ou une bonne journée si vous regardez en replay. Et je reste à votre écoute si vous avez quoi que ce soit à échanger. Et puis, si vous voulez mettre aussi en commentaire sous le post, eh bien, ce sera avec grand plaisir que je lirai vos commentaires ou que je répondrai à vos questions. À très bientôt!